Alors que le monde agricole est en crise, la position de loi du député Duplon prétend lever les contraintes pesant sur les agriculteurs. En réalité, elle aggrave un système à court terme qui précarise les paysans, détruit les écosystèmes et menace notre souveraineté alimentaire. Si les agriculteurs vont mal, ce n'est pas parce qu'ils sont écrasés par les contraintes environnementales, mais avant tout parce qu'ils sont écrasés par un système qui capte la valeur en aval et prive d'un revenu agricole digne. Sous couvert de simplification, la loi Duplon attaque de front les normes environnementales. Elle prolonge une vision datée, celle d'un modèle agricole productiviste qui sacrifie la durabilité de la performance immédiate et sans avenir. Une autre agriculture est à l'œuvre. Face à cette fuite en avant, d'autres modèles existent et montrent chaque jour leur efficacité. Partout en France, des agriculteurs, des agricultrices s'engagent dans des pratiques qui allient autonomie, coopération, biodiversité. Maintenant, comment appliquer cela à notre filière comté, à notre belle filière qui a su nous protéger de la mondialisation? Eh bien, c'est en défendant un environnement vivable par tous, en défendant le collectif, en produisant du lait avec les ressources de notre territoire, en embellissant nos campagnes avec des fermes nombreuses et en défendant notre modèle coopératif avec la maîtrise des agriculteurs, de nos petites coopératives, mais aussi de la filière en général. Ces fermes existent, elles produisent, elles nourrissent, elles résistent. Alors moi je m'appelle Anthony, je me suis installé en maraîchage bio depuis 4 ans maintenant, sur la commune de Faran, à côté de Vacan. J'arrive à vivre de mon métier sans utiliser les produits phytosanitaires. Je crée aussi de l'emploi, j'ai un saisonnier qui travaille sur place. Je fais du maraîchage sur une petite surface, donc je cultive à peine 5000 m². Moi je suis installé à Uzès, dans le bas du département, depuis 12 ans maintenant, avec ma conjointe. On est deux associés, deux apprentis. On est en polyculture, polyélevage, avec du chef d'élevage, des cochons, des poules. Enfin, on a essayé de refaire une vraie ferme, avec 100% de transformation sur la ferme, en direct, en bio, avec un projet le plus cohérent possible, un système complet, avec tous les ateliers qui sont complémentaires, et pour nourrir le maximum de personnes autour de la ferme. C'est un modèle, enfin un exemple, on ne va pas dire que c'est un modèle, mais un exemple qui fonctionne depuis plusieurs années. Elles ne doivent plus être considérées comme des alternatives, des initiatives isolées, voire des niches, mais comme des modèles à soutenir, massifier, généraliser. Cela passe par des politiques publiques fortes qui encouragent des modèles vertueux. Bonjour à tous, Antoine, coprésident du GAB, agriculteur en polyculture élevage à côté de Besançon. La loi d'orientation agricole a été votée. C'est avec une grande frustration qu'on a accueilli cette loi Duplon au Parlement. Il y a aussi la réduction du budget de la PAC où on est passé de 5,5% à moins de 1% sur l'agriculture biologique, mais notamment sur le maintien des mesures MAEC, où il n'y aura plus de budget pour les maintenir, mais de savoir en fait si demain nos politiques veulent qu'on continue à produire bio et produire en local. On se sent vraiment abandonné sur ce point-là, quoi. Bonjour à toutes et à tous, et à la Confédération paysanne, mais un des points pour lesquels on milite, c'est pour l'introduction et la généralisation des traitements à l'eau chaude de tous les plants de vigne qu'on plante. On a un fléau qui s'appelle la flavescence dorée, il se répand de plus en plus. Et donc tous les ans, au printemps, on est sommé par un arrêté préfectoral de traiter nos vignes avec un insecticide qui a en bio, enfin pour les bio en tout cas, qui a un spectre large, c'est-à-dire qui vient détruire le travail de toute notre année, enfin nos itinéraires culturaux qui essayent de préserver de la biodiversité. Et voilà, le traitement à l'eau chaude est un des moyens qui permettrait en tout cas de réduire la propagation du parasite.
On est aussi là en tant que professionnels, on est restaurateurs. On veut juste dire que c'est très bien tout ce que vous faites, que vous êtes très courageux, on sait que vous faites un travail incroyable et on est fiers d'avoir vos produits dans nos assiettes et on veut continuer à défendre ce que vous faites. Voilà. C'est ça, moi je suis Manon, je suis vachère à la Bata. On est en vache à lait à Condé et on n'a pas réussi à m'installer toute seule et du coup j'ai trouvé Clage, c'est un club de loisirs d'action et de la jeunesse. C'est une association loi de 1901 et grâce à eux, finalement, j'ai pu vivre de mon métier et en même temps de faire l'éducation populaire. Bravo.